c'est vraiment la clé qui nous permet de voir les choses clairement, de voir ce qui est dans l'ombre et de pouvoir agir dessus. Donc cette notion de conscience, comment est-ce qu'on la développe? Eh bien, il y a plein de moyens. Il y a des techniques de psychologie ou des thérapies qui nous permettent de voir les choses clairement. Par exemple, je parlais des valeurs. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs qui sont fortes et importantes pour toi? Donc un des travaux que je fais beaucoup en stage, c'est de travailler sur une liste de valeurs. De vraiment mieux se connaître. Quelles sont les valeurs qui sont essentielles pour moi? Quelles sont les valeurs dans une relation, par exemple, pour toi, pour faire un petit exemple, qui sont essentielles et que si elles ne sont pas là, tu ne peux pas t'épanouir dans une relation? Je te pose la question. Ouais. Et là, il me faudrait peut-être un petit peu de temps pour les citer. Mais effectivement, il y a des valeurs, par exemple, l'authenticité, l'honnêteté, c'est des choses que si elles ne sont pas là, pareil, dans ma vie, j'ai des fois lutté à me dire c'est pas grave, ça va aller, si c'est pas tout à fait là, je peux peut-être être bien, mais non, en fait, effectivement, nos valeurs, on doit être intransigeant dessus, sinon on est malheureux. Et effectivement, d'en avoir conscience et de pouvoir se dire, à partir de maintenant, je sais que si c'est pas là, je ne serai pas un poisson dans l'eau, il me manquera l'oxygène, il me manquera... Eh bien, on ne peut plus ne pas choisir ce qui nous correspond vraiment, quoi. Exactement. Et c'est là où ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de choix. Oui. Quel choix je fais quand mes valeurs ne sont pas respectées, comblées? Quel est le moment où je me dis, ok, est-ce que je peux choisir une chose qui va avoir des conséquences, ou est-ce que je reste dans quelque chose qui ne me correspond pas complètement? Mais au moins, on fait un choix conscient, en sachant que c'est à cause de ça, que c'est ces valeurs qui nous dirigent dans ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et on peut se dire, je choisis réellement de m'écouter et d'aller vers mes valeurs. C'est vrai que c'est capital, c'est comme mettre le cap du bateau sur ce qu'on est sûr de vouloir. Et après, ça élague, on va dire, tout ce qui ne va pas nous correspondre. Et c'est important aussi de toujours se rappeler qu'on est unique et que nos valeurs assemblées à cette valeur-là et cette valeur-là, le voisin, lui, ce sera peut-être pas ça, mais qu'on n'est pas le voisin. Et c'est vrai que souvent, on se compare, on se dit « Oh, il a l'air de se satisfaire, d'être heureux avec ça, et moi, je suis torturée, je suis mal. » Exactement. Et des fois, ça prend du temps d'accepter que, pour nous, c'est pas possible en fait. Même si ça demande des fois de sacrifier des proches, d'un certain milieu, un environnement, des personnes ça ne va pas, ça ne colle pas. Et ça demande du courage d'aller vraiment vers ce qui nous correspond. Tout à fait. C'est vraiment la clé, tu l'as cité, c'est ça, c'est de faire quelque chose qui nous correspond et d'avoir le courage de s'aligner avec ça. Et je dirais qu'on n'aurait même pas besoin de moi en tant que coach ou thérapeute si juste ça, la plupart des personnes le comprenaient et l'appliquaient. Oui. Parce qu'il y a une grosse différence entre avoir conscience de ces choses-là et ensuite prendre la décision. Et c'est là où il y a l'équilibre entre le yin et le yang, c'est là où on parlait tout à l'heure du judo, ou d'avoir un état d'esprit où tu prends des décisions fortes. C'est pas de forcer les choses, mais c'est comme je suis, c'est ce que j'ai besoin, et ce sera comme ça et pas autrement. Ouais. Et c'est là où il y a vraiment cette force ou cette stabilité, cette authenticité de je suis authentique, je m'adapte avec qui je suis et point. Il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est là que d'avoir des stages ou un coach dans des moments charnières comme ça où c'est dur de lâcher ce qu'on aimait, même si ça ne nous correspondait pas, ce qu'on connaît, et d'oser aller vers du nouveau. On sait que ça va être bien, que ça va être mieux, mais je parle en plus tout ce qui est poids familial, quand il faut se confronter à, par exemple, les gens les plus proches, la famille, qui ne comprennent pas ou qui vont même essayer de changer, contrer. Voilà. Là, c'est vrai qu'il y a besoin, pour ma part aussi, c'est vrai que depuis mes 19 ans, je me suis toujours fait aider, accompagner. Et du coup, je suis en mesure d'accompagner ce que j'ai moi-même expérimenté, d'autant plus que je connais la difficulté, je connais les besoins qu'on peut avoir dans ces moments importants. Et du coup, tu travailles en France, ou ça t'arrive aussi d'animer des choses à l'étranger? Comment ça se dirige là où le vent te mène?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des valeurs qui sont fortes pour moi, qui font que je prends certaines décisions là où je vais. Par exemple, dans mon fonctionnement, dans ma vie, c'est d'être dans la nature. Donc, en ce moment, je garde des maisons. C'est mon travail, entre guillemets, mais qui n'est pas rémunéré. Mais ça me permet de ne pas avoir de loyer, de charges, etc. Donc, ça me permet d'avoir une vie qui est beaucoup plus simple et d'aller d'une maison en une autre et d'être dans un contexte qui me correspond. Donc, les choix que je fais, c'est si c'est une maison qui dure pendant 3 mois, 6 mois et que c'est au milieu de la nature, je vais aller vers ça. Et donc, ça m'a permis de voyager autour du monde pendant des années. Mais ça m'a permis aussi aujourd'hui, avec un enfant et avec une compagne, de vivre comme ça et d'être dans des contextes qui sont absolument extraordinaires. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube si les gens veulent voir où je montre un petit peu comment je vis, où je vis, etc. Mais on a eu des maisons énormes de quelques centaines de mètres carrés au milieu de la nature avec des hectares. Là, la dernière dont je viens de partir, c'était 20 hectares de forêt qui était autour de la maison, une maison qui faisait plus de 500 mètres carrés. J'ai pas les moyens, tu vois, de payer ça, mais de vivre comme ça, de simplifier la vie et de pas avoir cette peur de me dire bon, on n'a pas une stabilité, eh bien ça nous donne malgré tout plus de choses. Donc la vie elle est abondante quand on va là-dedans, quand on se relie avec nos valeurs, tu vois, et les personnes le sentent. Donc toutes les personnes autour de toi eh ben, vont s'aligner avec ce fonctionnement intérieur aussi. Pour les stages, le dernier qu'on a fait c'était en Suède, parce qu'on avait justement une belle opportunité de garder une maison. Alors il y avait 50 hectares de forêt en Suède, c'est encore plus sauvage qu'en France. Et on a eu la chance de garder, c'était une énorme ferme. Et les personnes nous ont fait confiance, je leur ai expliqué comment je travaillais, etc. Ils nous ont dit, vous pouvez faire le stage ici. Donc les dernières personnes qui sont venues à nos stages sont venues en Suède, à dormir dans ce contexte magnifique, avec une petite rivière au bord du terrain. Et la vie nous l'a donné sur un plateau. Tu vois, et c'est ça aussi, c'est cette notion de faire confiance, t'ouvre les possibilités. Ça, tu le sais, t'en as fait l'expérience. Alors que quand on essaie de se limiter à notre sécurité, aux peurs qu'on peut avoir, à ce que pensent les autres, on est dans un cadre qui est restrictif. Alors que le moment où tu t'ouvres et tu te dis « Ok, je lâche ça et je vois ce qui se passe », il y a des milliers de possibilités qui s'ouvrent et donc tout peut arriver et surtout tout peut arriver en lien avec ce que tu veux, ce que t'es réellement. Oui, le champ des possibles s'ouvre et s'aligne sur ce que tu es, donc c'est la perfection. L'abondance et la perfection. Ouais. Les décisions qu'on prend habituellement ne sont pas basées sur nous, sur ce qui nous correspond. Ouais. C'est ce que tu disais, c'est le regard des autres, c'est les peurs, c'est la sécurité. Et si on prend des décisions basées sur ça, ça va nous apporter que des choses qui sont en lien avec ça. Oui. Alors que si tu fais des décisions qui sont basées sur toi, sur ce que tu es, sur tes valeurs, sur ton fonctionnement personnel, eh ben ce sera en lien avec ça. C'est un peu, tu vois, cette notion de loi d'attraction, ou de choses comme ça, mais de manière plus, je dirais presque plus profonde, dans le sens où on se reconnecte vraiment avec qui on est. Oui, qu'est-ce qu'on veut vraiment, ce qu'on est vraiment, unique, chacun. Et quels ont été, peut-être aujourd'hui, voilà, ces fluides pour toi de vivre comme ça? Est-ce qu'à un moment, tu as dû aussi dépasser des peurs, oser ou bien voilà, être en contradiction avec des personnes pour arriver à cette vie qui te convient parfaitement?